Bien, bonjour à toutes et tous. Bienvenue dans cette journée porte ouverte à distance du CELSA Sorbonne Université. Vous allez à présent assister à la conférence dédiée au département communication, entreprises et institutions dont je suis la responsable. Donc moi, je suis Juliette Charbonneau. Je suis maîtresse de conférence au CELSA Sorbonne Université et enseignante et chercheuse en sciences de l'information et de la communication, qui est la discipline qui nous rassemble tous au CELSA, que ce soit les étudiants, les étudiantes et les enseignants au pluriel. Cette conférence a pour vocation de présenter l'ensemble du parcours de l'année de licence 3, puisque nous recrutons en troisième année de licence, jusqu'aux différentes options de Master 2. Et j'ai avec moi pour vous présenter ce parcours quatre témoins étudiants et étudiantes donc, qui interviendront ponctuellement au fur et à mesure de ma présentation. Si vous avez des questions, il y a deux modalités prévues. Vous pouvez utiliser le chat tout au long de la présentation et Marie Le Siac et Catherine Jolis de nos équipes vous répondront, ainsi que peut-être des étudiants s'ils en ont le temps en même temps. Et puis, s'il nous reste quelques minutes, on pourra prendre les questions en direct à la fin de la conférence, quelques minutes avant 11 heures. Donc, sans plus tarder, passons à la présentation. Donc, de quoi s'agit-il dans ce parcours communication des entreprises et des institutions? Déjà, il y a deux modalités pour envisager ce parcours du point de vue temporel, on va dire. Soit un parcours en 3 ans, donc une progression en 3 années qui vont mener de la troisième année de licence au Master 2 en passant par l'année de Master 1, avec une formation donc dans la discipline des sciences de l'information et de la communication donc, que j'ai évoquée tout à l'heure. Et donc, ce parcours en 3 ans est pensé comme une progression en 3 années, bien pensée vers la professionnalisation dans les métiers de la communication des entreprises et des institutions. Donc, cette progression et cette formation en 3 ans, elle s'incarne dans un enseignement qui est tout autant théorique que pratique. Ça, c'est vraiment la spécificité du CELSA, c'est d'accorder autant d'importance à la pratique, au caractère opérationnel de nos formations, qu'au bagage théorique, intellectuel, en sciences humaines et sociales et surtout en sciences de l'information et de la communication que nous allons tâcher et que nous tâchons d'inculquer à nos étudiants et nos étudiantes avec pour objectif de former des professionnels à l'esprit bien aiguisé, à l'esprit critique aussi bien aiguisé, dans le domaine de la communication des entreprises, des institutions et des organisations. Et je peux vous dire d'expérience et avec le recul que c'est cet esprit critique, ce recul, cette prise de hauteur chez nos étudiants et nos étudiantes qui est très apprécié ensuite sur le marché du travail et qui fait que l'insertion professionnelle de nos étudiants et nos étudiantes ne pose pas de problème. Et c'est ce pourquoi aussi ils sont très recherchés, sur cette capacité à la fois opérationnelle, mais aussi de diagnostic, de penser des stratégies, d'anticiper les transformations de la communication et des médias, puisque c'est ça aussi à quoi on les forme tout au long de ce parcours, c'est à être capable justement de prendre du recul par rapport aux évolutions, aux transformations en cours, à prendre aussi avec précaution ce qu'on nous annonce comme autant de révolutions, de bouleversements majeurs, mais à les penser toujours en perspective, à la fois par rapport à l'histoire, par rapport aux transformations sociétales, politiques, internationales aussi, pour pouvoir toujours remettre les pratiques et les enjeux de communication des entreprises et des institutions dans un contexte plus large et pouvoir justement anticiper leur progression et leur transformation. Donc c'est ça vraiment qui nous tient à cœur pour former nos étudiants et nos étudiantes au long de ces 3 années de formation. Si donc vous choisissez d'intégrer le CELSA en licence 3 en passant le concours cette année pour une entrée en septembre en troisième année de licence. Une autre possibilité, c'est une entrée en Master 2, donc après soit un Master 1, soit après un premier Master 2, et avec une volonté d'avoir une année renforcée avec une spécialisation dans un des domaines de la communication. Donc ça, c'est tout à fait possible. Nous avons donc un concours dédié pour une entrée en Master 2, avec toujours la même discipline, et puis une professionnalisation accrue, puisque là, il s'agit d'une formation, on va dire, en un an, voire même un semestre accéléré de formation, avec toujours ce double enjeu théorique et pratique au cours des enseignements, et puis avec, pour accroître la professionnalisation et permettre aussi de renforcer la spécialisation en communication choisie, eh bien, soit une expérience de stage longue, donc de 6 mois minimum, ou une expérience d'apprentissage, d'alternance, c'est-à-dire que là, l'étudiant ou l'étudiante est salarié tout au long de l'année en organisation et en suivant en parallèle, en même temps, des cours au CELSA. J'y reviendrai tout à l'heure lorsque je vais présenter les différentes options de Master 2 de ce département communication, entreprise et institutions. Donc, voilà, deux possibilités pour intégrer notre département
en licence 3 ou en master 2. Il n'y a pas d'entrée en master 1 en communication. Cela vaut pour ce département comme pour les différents départements de communication du CELSA. La seule entrée en master 1 se fait au niveau journalisme. Donc, tout ce département entreprise et institutions, il forme à des métiers divers qui ont tous trait finalement au travail de l'image, de la réputation, de la notoriété et de la préservation de cette image, de cette réputation, d'acteurs divers. Cela peuvent être des grandes entreprises, des grandes organisations internationales, des ONG aussi, des institutions publiques. Donc, en termes de secteur d'activité, en termes d'annonceurs, on va dire de ceux pour qui on va travailler l'image, eh bien, les débouchés sont très divers. Donc, finalement, on ne prépare pas à un secteur en particulier, on prépare à des métiers dont je vous ai fourni ici une liste qui n'est pas exhaustive, mais qui donne déjà un bon aperçu, un bon panorama des métiers auxquels on forme dans ce département communication des entreprises et des institutions. Et donc, nos étudiants et nos étudiantes, lorsqu'ils s'insèrent sur le marché du travail, sans problème, comme j'ai dit tout à l'heure, eh bien, ils vont justement être en première ligne pour travailler l'image avant tout externe, mais aussi parfois interne et parfois à l'interface des deux, des entreprises, qu'elles soient petites ou moyennes, ou alors qu'elles aient une envergure internationale, des organisations internationales, des organisations non gouvernementales ou encore d'institutions publiques de diverses tailles qui peuvent aller de la mairie au ministère. Ils peuvent également être ensuite recrutés en agence spécialisée ou agence généraliste, en tant que conseiller en communication, en tant que stratège de communication, si je puis dire, pour différents clients qui sont justement les structures que j'ai évoquées avant, des entreprises aux institutions. Donc, entreprises, institutions, agences, organisations internationales, tout ça sont des échelles dans lesquelles on peut penser l'avenir proche de nos étudiants et de nos étudiantes pour les accueillir en tant que professionnels de la communication. Et tout ça dans des secteurs d'activité, comme je l'ai dit, extrêmement divers, qui peuvent aller du transport au luxe, en passant par l'énergie, en passant par l'agence spécialisée en politique, en développement durable. Il n'y a pas en fait de secteur d'activité proscrit, tout est possible, le milieu culturel aussi bien sûr, le milieu du tourisme. Nos étudiants et nos étudiantes peuvent s'insérer sans aucun problème dans toute cette diversité de secteurs d'activité qui reflète aussi la diversité de notre société. Et c'est à cette diversité, à cette polyvalence qu'on tâche de les préparer au long du parcours dans ce département. Donc, passons maintenant, après cette présentation générale, au déroulé du cursus, en commençant par la première année chez nous, c'est-à-dire l'année de licence 3, donc, qui est accessible après un bac plus 2 ou après déjà une troisième année de licence. Donc, l'année de licence 3, qui est la première année chez nous, c'est une année assez dense, 500 heures de cours au programme, et c'est une année qui est davantage théorique que pratique. L'équilibre va s'inverser ensuite au fur et à mesure du parcours, avec en master 2 eh bien, un équilibre pratique-théorique qui va être l'inverse de celui de la licence 3. Donc vous le voyez à l'écran, l'objectif de cette année de licence 3, c'est donc de commencer à forger cet esprit critique, ce regard aiguisé sur les phénomènes de communication dont je parlais tout à l'heure, pour nos étudiants et nos étudiantes, en les sensibilisant par des apports en sciences de l'information et de la communication, bien sûr, mais en sciences humaines et sociales plus largement. Donc, c'est une année à la fois de découverte, d'approfondissement selon les parcours antérieurs des étudiants et des étudiantes, en sciences humaines et sociales, donc avec, vous voyez, sémiologie, sociologie, anthropologie, avec bien sûr un apport très conséquent sur les théories de l'information et de la communication. Toute cette interdiscipline caractérise plus largement en fait notre discipline qui est celle des sciences de l'information et de la communication. C'est-à-dire qu'on va pouvoir penser les transformations de la communication et des médias aujourd'hui à l'aide de tous ces outils et de ces théories disciplinaires-là, en piochant, en mêlant les apports de la sociologie, de l'anthropologie, de l'analyse de discours, de l'analyse des images, de la sémiologie, de l'analyse des signes dans la société. Tout ça d'un point de vue théorique. Et c'est ce à quoi on sensibilise nos étudiants en première année chez nous, en année de licence 3. Donc tout ceci est réalisé en tronc commun, c'est-à-dire que tous les étudiants admis au CELSA en année de licence 3, quel que soit le parcours en communication, se retrouvent ensemble en amphi pour ces cours théoriques. En revanche, ils se forment déjà en promotion entreprise et institution à l'échelle d'environ un quart du programme, où là, ils se retrouvent en enseignement de spécialité qui va petit à petit les amener justement vers l'approfondissement du programme communication des entreprises et des institutions. Donc, on peut envisager le début de la spécialisation ainsi dès l'année de licence 3,
avec donc une manière d'approcher le domaine de la communication des entreprises et des institutions, avec une compréhension de la fonction communication et de son rôle et de son histoire en entreprise, déjà une formation en relations presse et médias, des apports sur les relations sociales, la communication institutionnelle, etc., etc. Les listes exhaustives des enseignements figurent sur notre site internet. Je vous en donne ici des exemples éclairants pour bien comprendre les enjeux de cette année de licence 3 au CELSA. Donc, un gros bagage théorique en année de licence, un bagage plus restreint, mais déjà spécialisé dans le domaine choisi par les étudiants et les étudiantes, puisque quand ils s'inscrivent au concours, on leur demande déjà, quand ils s'inscrivent au concours pour la licence 3, de choisir un département de formation. Donc, c'est ce qui nous permet ensuite de constituer, pour une partie du programme, des petites promotions déjà de spécialité. Et on retrouve en année de licence 3, ce qui nous tient à cœur au CELSA, c'est une initiation à la recherche. C'est aussi par ce travail d'initiation à la recherche que passe la formation toujours de l'esprit critique, du recul dont j'ai déjà parlé. Et donc, ce travail d'initiation à la recherche, il témoigne en fait de notre double ancrage et universitaire, puisque nous appartenons profondément à Sorbonne Université et nous nous en revendiquons, et de l'ancrage aussi empirique, pratique, qui va permettre de lier recherche et pratique, c'est-à-dire d'utiliser les outils de la recherche pour pouvoir penser toujours la transformation de la communication et des médias. Et donc, cette sensibilisation à la recherche, ça s'exprime aussi par le fait que tous les responsables de formation au CELSA sont des enseignants-chercheurs, donc comme je le suis moi-même, et que donc leurs enseignements, leurs recherches ne cessent d'irriguer en fait les différentes formations de la licence 3 au master 2 des différents départements, et donc c'est le cas pour la communication des entreprises et des institutions. C'est notre activité de recherche continue à nous, enseignants-chercheurs, qui nous permet aussi de rester en pointe sur ces transformations de la communication et qui nous permet de faire évoluer les programmes en continu de façon pertinente pour pouvoir toujours être très, très en veille par rapport aux transformations de la communication et des médias. Donc, de ce fait, on forme aussi nos étudiants à la recherche, et ça passe donc par un travail en groupe sur des thématiques très variées d'année en année, pour lesquelles donc, les étudiants se constituent en petits groupes et produisent un travail de recherche qui s'apparente déjà à un petit mémoire, mais réalisé en groupe. Donc cette année, on va les faire travailler sur le thème de la surveillance liée au Covid. Donc le groupe que je pilote, juste pour vous donner un exemple, va travailler sur l'application Tous Anti-Covid et est en train de travailler sur l'application Tous Anti-Covid comme outil en même temps de surveillance et de communication publique en santé. Donc, j'ai hâte de voir leurs résultats d'ici quelques semaines. Donc, ça, c'est pour la partie recherche. Pour la partie plus pratique et déjà professionnalisation, eh bien, l'année de licence 3 s'achève sur un stage de fin de cursus de 3 mois minimum, en entreprise, en organisation, en agence, qui permet donc aux étudiants d'avoir un premier pied dans les métiers de la communication et qui donne lieu à la rédaction d'un rapport de stage dédié, évalué à la fin du parcours. Donc voilà pour cette première année de licence 3. Je pense que j'ai une témoin qui pourra en dire quelques mots puisqu'elle a intégré le CELSA en licence 3. Donc Marie, si vous voulez bien illustrer. Bonjour, du coup moi c'est Marie. Vite fait, donc j'ai intégré le CELSA en licence 3 il y a 2 ans. Maintenant je suis en M2 corporate. Donc pour revenir un peu sur les points évoqués, déjà moi j'avais pris la licence 3 CEI parce que je trouvais que c'était quand même assez généraliste. Il y a le master magistère, mais quand on est plus question entreprise ou institution, la licence 3 en fait est assez ouverte, et on le voit également avec les spécialisations ensuite en M2. Comme disait Madame Charbonneau, on peut vraiment se spécialiser tant en agence, en entreprise. En entreprise, vous faites de la communication externe, interne, etc. Et ça se voit notamment à travers les stages de fin de cursus, où on a un peu tous intégré des structures très différentes, et c'était justement très formateur. Et d'ailleurs, sur ce stage, c'est très intéressant d'avoir un stage dès la L3, puisqu'on aura un stage L3, M1, M2, ce qui donne sur le CV, en fait, des expériences que les entreprises apprécient beaucoup. Et avec cela, donc, le tronc commun assez théorique, mais qui justement va servir énormément ensuite dans les études plus pratiques dans les années suivantes,
Par exemple, la sémio, en fait, savoir ensuite reconnaître presque d'un coup d'œil une affiche, les techniques employées pour la communication. Et pour revenir en dernier lieu sur le travail d'initiation à la recherche, c'est quelque chose que j'ai trouvé très très formateur puisque initiation justement on a appris en fait pas tant le sujet que les méthodes de la recherche et ça sert aujourd'hui énormément pour le mémoire seul en N2 et oui des sujets très très éclectiques. Madame Charbonneau vous parlait de tous anti-Covid. Mon groupe on avait fait sur Trump et ses dérapages sur Twitter. Donc voilà, on a des thèmes mais c'est assez libre et c'est très formateur. Voilà, je crois que j'ai un peu balayé. Oui, parfait. Merci Marie pour ce témoignage qui concrétise également ce que j'ai pu dire. Donc, on va passer à présent à l'année de Master 1. Donc, l'année de Master 1, ça y est, les étudiants qui sont rentrés dans le département d'entreprise et institutions se retrouvent en promotion dédiée. Donc, c'est une promotion qui comprend en général 25 à 30 étudiants. Donc, ça vaut pour l'école, c'est qu'on fonctionne justement en format école, ce qui nous permet finalement de connaître de près tous nos étudiants et nos étudiantes. Et cette connaissance s'accroît au fur et à mesure des années du parcours. Donc, quand on a 25 à 30 étudiants, on peut faire un suivi de très près qui est quasiment et qui est même du cas par cas. Donc ça, c'est vraiment le côté cocon qui est très apprécié, je crois, par les étudiants et les étudiantes du CELSA. Donc cette année de Master 1, c'est 350 heures de cours qui sont rassemblées en un semestre bien dense, voilà, qui va de septembre à janvier, et qui, lui, va équilibrer les apports théoriques et opérationnels professionnalisants à 50-50, je dirais. Donc vous voyez que la dynamique évolue petit à petit au long des 3 années du parcours. Donc on continue l'approfondissement théorique en sciences de l'information et de la communication et en sciences humaines et sociales, avec une spécificité cette fois accrue dans le domaine de la communication des entreprises et des institutions. Donc, vous avez quelques exemples ici, l'approche communicationnelle des organisations, approche communicationnelle de l'autorité, cette notion d'autorité qui va irriguer finalement les problématiques que peuvent être amenées à traiter nos étudiantes et nos étudiants, les dynamiques politico-médiatiques de la Ve République, toujours de la sémiologie, de l'ethnographie. Donc, on poursuit à la fois sur des théories qui peuvent servir d'outils, et puis à la fois aussi, on continue à approfondir le bagage intellectuel et théorique de nos étudiants et de nos étudiantes. Et puis, cette année de Master 1 est aussi donc plus professionnalisante que l'année de licence 3, puisque là vont commencer les mises en situation, voilà, qui sont des exercices auxquels on tient beaucoup au CELSA, parce qu'on pense que c'est vraiment par la pratique, la mise en pratique, et pas seulement par les cours magistraux, qui sont très importants, mais c'est aussi par la mise en pratique que nos étudiants et nos étudiantes vont devenir de bons professionnels. Donc, on va les mettre en situation. Ces mises en situation peuvent être fictives ou réelles, mais elles sont en tout cas toujours chapeautées par des intervenants qui sont des professionnels de la communication. Parce que c'est ça aussi l'intérêt du CELSA, c'est d'avoir un double public d'intervenants, à la fois des enseignants-chercheurs spécialisés dans les transformations de la communication et des médias, comme je l'ai dit tout à l'heure, et puis aussi des intervenants dont le métier est précisément d'être acteur de la communication des entreprises et des institutions, d'être à plein temps salarié dans des entreprises, des agences, des organisations, en tant que chargé, directeur de communication. Et donc, ce sont ces professionnels-là qui vont justement prendre en charge ces mises en situation qui permettent vraiment d'accroître l'expérience in situ dès la formation de nos étudiants et de nos étudiantes. Avec donc l'initiation à une conduite de négociation stratégique, à la communication corporate, à l'élaboration d'un plan de communication, aux principes fondamentaux et opérationnels de la communication politique et publique. Donc là, vous voyez, on est vraiment passé dans le registre de la communication des entreprises et des institutions en Master 1. Et cela va s'illustrer à nouveau à la fois du point de vue théorique par un travail de recherche en groupe. Et donc là aussi, les thématiques changent chaque année et permettent aux étudiants, comme l'a dit Marie au sujet de la licence, eh bien, de choisir aussi des thématiques qui leur tiennent à cœur. Donc les étudiants peuvent s'organiser par groupe d'intérêt. Donc cette année, par exemple, on fait travailler les étudiants sur la notion d'exemplarité en communication. Et cette notion d'exemplarité peut être appliquée et travaillée à travers des exemples très différents qui vont du registre politique à celui plus institutionnel des JO Paris 2024, ou encore à l'exemplarité dans les séries télé et en agence, etc. Donc, vous voyez, on peut balayer à partir d'une notion des terrains très, très diversifiés et complémentaires. Donc ça, c'est pour le travail continuel d'initiation à la recherche, donc qui se poursuit en Master 1. Et donc, le versant pratique opérationnel, lui, s'illustre, s'incarne dans
le cours du deuxième semestre de Master 1, puisque je l'ai dit, le premier semestre est dense et dédié au cours. Le second semestre, lui, est dédié soit à un stage qui peut avoir lieu en entreprise, en agence, en organisation, en France ou à l'étranger. Donc ça, c'est une première possibilité qui permet d'explorer une autre sphère professionnelle ou alors un autre secteur d'activité que celui approché en licence 3 par le premier stage. Et l'autre possibilité pour ce second semestre, eh bien, c'est d'effectuer un séjour d'études à l'étranger de type Erasmus ou autre, puisque là, nos étudiants et nos étudiantes bénéficient du fait de notre inscription dans Sorbonne Université de l'ensemble des destinations partenaires de l'université à l'étranger. Donc là, le monde entier, quelque part, je parle bien sûr hors contexte pandémique, mais dans l'idéal, le monde entier est ouvert à nos étudiants et nos étudiantes lors de ce second semestre de Master 1. Ça va de l'Australie aux États-Unis, en passant par, de façon plus proche, les différents pays européens. Donc là, c'est laissé à leur libre choix un stage de professionnalisation ou un séjour d'études à l'université à l'étranger. Voilà pour cette année de Master 1. Je vais redonner la parole à ma témoin Marie, puisqu'elle a effectué cette année l'an dernier, donc elle va pouvoir vous dire quelques mots d'expérience. Donc, je vais revenir plutôt sur les cours professionnalisants. En fait, on a vraiment des cours qui sont donnés par des intervenants extérieurs et qui souvent vont mener à un travail pratique, beaucoup en groupe, parce que c'est souvent des mises en situation comme si on était une équipe de com, en fait, que ce soit en agence, par exemple les relations publiques, ou en entreprise, comme la communication corporate. Par exemple, la communication corporate, en fait, le but était de faire de la classe une marque où il fallait faire toute la communication autour. Donc, vraiment construire d'abord l'intérêt de la marque, son logo, sa baseline, puis faire des événements vraiment mis en place, des événements en fait de lancement de la marque, etc. Pour le travail de recherche, c'est toujours justement quelque chose qui va aider pour le mémoire. Enfin, cette année, en M2, on a un mémoire solo, on va dire. Et le travail de recherche va vraiment toujours aider à faire la méthode. Mais il est beaucoup plus libre qu'en L3, puisque vraiment c'est un thème et ensuite vraiment le sujet, vous le choisissez en rentrant dans ce thème. Par exemple, nous, l'année dernière, c'était communication et résilience. Et certains ont fait, par exemple, sur les TEDx. Notre groupe, on avait fait sur collage féminicide Paris comme objet de résilience par et pour les femmes. Voilà, c'est quelque chose de entre le TEDx et les collages féminicides Paris, il y a un grand pas, mais justement, ça montre la diversité et la liberté qu'on a dans les choix d'études. Le stage, donc les 6 mois en fait sont très formateurs puisque vous êtes non-stop en entreprise. Alors on a eu bien sûr la pandémie qui a fait le télétravail et un peu plus de difficultés pour travailler en équipe, mais c'est très formateur puisque en fait vous êtes vraiment dans l'entreprise et vous n'êtes focalisé que dessus. Et donc vraiment, ça apporte une valeur ajoutée ensuite pour les études et puis pour rentrer plus tard dans le monde du travail, on va dire. Donc voilà, avoir ces 3 stages, moi j'ai trouvé que c'était vraiment intéressant pour ensuite rentrer dans le monde du travail après le M2. Voilà. Merci Marie. Et donc, en vous suivant, on va passer maintenant à la description des 3 options de Master 2, donc, qui caractérisent ce parcours communication des entreprises et des institutions. Donc, je vais commencer par le Master 2 option corporate. Donc, les 3 options de Master 2, avant de commencer par celui-ci, sont choisies à la fois par nos étudiants de Master 1. Donc, chaque année, à la fin du semestre de Master 1, on leur demande vers quelle option ils souhaitent s'orienter. Et puis, donc, ils sont rejoints en Master 2 par les étudiants et les étudiantes qui ont réussi le concours de Master 2. Donc, on forme des promotions à la fois de jeunes anciens et puis de nouveaux au CELSA. Et donc, c'est un enrichissement continu, finalement, de nos promotions qui nous semble très intéressant parce que ça mêle aussi les expériences au niveau Master 2 avec des horizons plus diversifiés entre ceux qui sont au CELSA depuis 2 ans et puis ceux et celles qui viennent d'horizons divers. Donc, on forme de nouvelles promotions qui sont toujours de petites promotions. Hein. Sur le niveau Master 2, on est avec des effectifs entre 20 et 25. Donc là, le travail de cas par cas et l'accompagnement pédagogique au cas par cas s'approfondit encore au niveau Master 2.
Donc, je vais commencer par l'option corporate. Cette option corporate, c'est un master dit classique, c'est-à-dire que la formation se déroule à temps plein de septembre à début février, donc avec un semestre de cours bien intensif aussi. L'objectif de ce master, c'est de former des professionnels de la communication externe avant tout, de la communication corporate, donc qui est dédiée à l'image, au travail de l'image en fait des grands groupes, des grandes entreprises, grandes organisations internationales, ONG aussi, ou agences qui travaillent pour ces structures que je viens d'évoquer. Et le tout avec une dimension internationale prononcée. Donc, ce qui caractérise ces étudiants et ces étudiantes qui rejoignent ce master, c'est une appétence pour ce qui se joue ailleurs, ce qui se travaille ailleurs, ce qui peut aussi irriguer les dynamiques françaises dans un contexte de mondialisation, globalisation toujours plus accrue. Donc, il y a des cours dédiés à une réflexion là-dessus sur les pratiques à l'international, sur justement la communication interculturelle, la confrontation de pratiques diverses selon les espaces géographiques et culturels dans lesquels se déroulent les missions de communication. Donc, c'est cette dimension-là qui peut caractériser, en plus du travail de communication externe, ce master option corporate. Donc là, l'équilibre théorie-pratique que j'ai décrit tout au long de ma présentation jusqu'à présent s'inverse. Donc, le pan théorique a été bien acquis auparavant. Donc là, on va mettre la focalisation en Master 2 sur la professionnalisation, puisque l'étape d'après, c'est l'insertion sur le marché du travail en communication. Donc, on a un petit bagage théorique qui demeure, puisque ça ne veut pas dire que c'est moins important, avec des enjeux de communication des organisations, communication européen, l'approfondissement des méthodologies interdisciplinaires en sciences de l'information et de la communication. Mais le gros bagage, c'est bien la professionnalisation, avec, donc, on fait le tour quelque part des sous-disciplines de la communication externe qui peuvent permettre de travailler justement l'image d'une entreprise, d'une organisation avec potentiellement une dimension internationale. Donc ça passe par de la communication managériale, ça passe par de la communication de crise aussi, de la communication responsable à laquelle on est attentif de plus en plus, avec des enjeux liés aussi à l'éthique des entreprises, à l'insertion éthique des entreprises et des organisations dans nos sociétés contemporaines. Et puis, on prête attention évidemment à l'évolution du digital et à la manière dont les organisations peuvent s'en saisir, toujours pour opérer un travail d'image et de réputation efficace. On a un pôle sur la communication des ONG et puis on a surtout une mise en situation réelle cette fois à travers un exercice qui est l'audit de communication et qui permet aux étudiants, toujours par groupe en fait, de se former en espèce de cellules de communication, et puis de se constituer en déjà professionnels du diagnostic et de la préconisation en communication, puisque là, ils vont travailler pour des commanditaires et clients réels. Et donc, ils démarchent eux-mêmes ces commanditaires et ils opèrent à leur demande en fait un travail de diagnostic de leur stratégie et de leur technique de communication, ce qui donne lieu 5 mois plus tard à une restitution auprès de ces commanditaires comme auprès du CELSA. Donc ça, c'est extrêmement formateur pendant la formation. Et puis, on continue à former à travers un travail de recherche d'une part individuel, qui est un mémoire de recherche appliqué, qui, comme l'a évoqué Marie, est un travail cette fois individuel. Donc ça, c'est le travail au long cours qui donne lieu à la diplomation et pour lequel donc, les étudiants peuvent se faire plaisir, si j'ose dire, d'un point de vue intellectuel et professionnel, puisque le choix est assez libre du moment que le sujet et l'objet ont trait au domaine de la communication des entreprises et des institutions. Et puis, donc ça, c'est pour la formation à la recherche appliquée, donc c'est-à-dire qu'ils utilisent les outils de la recherche en sciences de l'information et de la communication et en sciences sociales pour penser des situations et des problématiques de communication contemporaine, souvent celles qu'ils rencontrent dans leur stage, mais pas seulement, ça peut être plus large, et pour formuler, et c'est en ça que c'est un mémoire de recherche appliquée, pour formuler à l'issue de ce mémoire des préconisations, des recommandations en fait professionnelles pour l'action en communication. Donc vous voyez, c'est jamais de la recherche purement théorique de haut, c'est toujours de la recherche ancrée, incarnée, avec pour issue d'améliorer, de penser l'amélioration en fait des situations et pratiques de communication, que ce soit encore une fois en entreprise, en agence, en organisation. Et puis, donc, on continue la professionnalisation par le stage de 6 mois au deuxième semestre. Donc, un semestre de cours et un semestre de stage, un peu comme en Master 1. Et ce stage donc, peut permettre aux étudiants et aux étudiantes de ce Master Corporate d'affiner encore leur spécialisation en fonction de leurs goûts et de leurs appétences, en rejoignant soit le monde des grandes entreprises, soit celui des agences, type Publicis, Havas ou d'autres plus spécialisés, le monde des organisations internationales, UNESCO, ONU, des ONG avec MSF, Action contre la faim, etc. etc. Donc c'est un master
dédié à la communication externe, avec une grande ouverture sur l'international, l'interculturel, et donc une professionnalisation sur le travail de l'image de ces structures diverses. Et pour en témoigner, donc, je vais donner la parole à Antoine, qui a rejoint ce Master 2 et qui a donc rejoint le CELSA au mois de septembre. Antoine, si vous voulez bien. Voilà, du coup, je suis nouveau. Et avant ça, j'avais fait une licence en histoire et sciences politiques. Et après, j'avais fait un M1 à la Sorbonne Nouvelle. J'avais déjà fait des stages avant, juste pour, enfin, si vous voulez savoir, chez Amnesty International et un autre en relation, dans une agence de relations publiques. Et cette année, normalement, dès février, je commence un stage chez BCW, donc une agence encore de relations publiques. En fait, moi, j'ai trouvé, enfin, par rapport à ce que j'étudie en ce moment, parce que je suis encore nouveau, mais enfin, plus vraiment maintenant, c'est la maquette pédagogique. Je l'avais trouvée très bien construite. Il y avait vraiment de tout. Si vous voulez travailler sur la com externe, il y a vraiment du digital, de la com de crise, mais aussi de la com interne et surtout de la com interculturelle avec vraiment les enjeux internationaux, oui, qui viennent irriguer ce master. Enfin, et aussi, je le trouve particulièrement professionnalisant. Enfin, on apprend vraiment les techniques opérationnelles. Avant, j'avais un parcours où, c'était très académique, et là, c'est plus du tout le cas. Enfin, il y a vraiment beaucoup d'intervenants professionnels qui viennent de milieux différents, et, enfin, et c'est ça aussi qui est intéressant. Et on a fait notamment, comme disait Juliette, enfin, on doit faire encore un audit, on doit réaliser un audit de communication où là, on apprend en fait toutes les techniques à travers ce devoir, et notamment enfin, d'analyse quantitative, qualitative. Et c'est là où on apprend enfin, vraiment à comment, enfin, qu'est-ce que font les chargés de communication en fait tous les jours. Pour vous donner des exemples, les types d'organisations enfin, avec lesquelles les étudiants sont amenés à collaborer cette année. Enfin, moi, on travaille pour la SNCF sur la marque TGV Inouï, d'autres travaillent pour l'Ordre de Malte, d'autres pour L'Oréal et notamment Saint-Laurent, et d'autres après pour la Cité des sciences et de l'industrie. Donc c'est quand même très varié, il y a une certaine diversité enfin, avec qui on collabore, et c'est ça aussi qui est intéressant. Et après, oui, il y a un mémoire de recherche en plus de ça, enfin, qu'on entamera dès le prochain semestre normalement. Voilà, merci Antoine pour cette expérience in situ, puisque vous êtes en ce moment en train et d'achever l'audit, et puis vous allez passer ensuite au travail de mémoire, qui est souvent en adéquation avec le stage, mais pas seulement. Je vais passer à présent à l'autre option dite classique, c'est-à-dire que de la même façon que le Master Corporate, elle se déroule en un semestre de cours de septembre à début février, et qui est l'option intitulée Politique, territoire et culture. Donc, qui donne lieu aussi à une ouverture au concours en Master 2, et qui donne lieu à une promotion dédiée, toujours de la même façon, une vingtaine d'étudiants, et qui a pour spécificité, elle, d'être ouverte à la fois aux étudiants en formation initiale, donc ceux qui ont un Master 1 ou déjà un Master 2, mais qui sont dans la continuité de leurs études, mais aussi en continu pour les personnes qui souhaiteraient une reprise d'études ou qui souhaiteraient justement, dans le cadre de leur congé individuel de formation, eh bien, revenir en études, et à part le biais de ce Master, politique, territoire et culture. Donc, cette formation de Master 2, ce sont 350 heures de cours, avec une particularité, c'est qu'il y a 2 tiers de cette formation qui s'opère en tronc commun. Et puis après, si vous voulez, c'est comme un arbre à 2 branches qui donc marque 2 sous-options dans l'option, avec donc une option qui va être vraiment spécialisée sur les métiers de la communication politique avec l'option vie politique, et l'autre qui va être plutôt en charge de former des professionnels de la communication des territoires, avec une spécialisation encore marquée sur les enjeux culturels et touristiques liés au territoire. Donc c'est l'autre branche, territoire et culture. Donc ces 2 sous-options se rejoignent donc en tronc commun, avec donc une spécialisation renforcée en communication externe, là aussi, publique et politique, avec une dimension donc institutionnelle prononcée, renforcée, soulignée dans ce master, à la fois d'un point de vue théorique et d'un point de vue pratique toujours. Donc, ce sont des enjeux, là aussi, d'image, mais qui vont plutôt concerner les institutions, les personnalités politiques et publiques. Donc, c'est un registre très différent du Master Corporate qu'on a vu après, qui était davantage, bien sûr, tourné vers le privé ou les grandes organisations internationales. Donc, dans ce tronc commun, le tronc, avant de se spécialiser en 2 branches,
on va trouver donc, pour appuyer cette dimension institutionnelle, des enjeux des cours sur les enjeux communicationnels de la vie politique française, la notion d'espace public, la notion d'opinion publique au sein des institutions publiques également, des modules sur les relations institutionnelles, les affaires publiques, la gestion du risque. Donc, vous voyez que ça fait vraiment une spécialisation de nos étudiants en communication publique et politique avec une bonne appréhension, une appréhension très fine en fait des enjeux institutionnels, politiques et de leur transformation dans notre société actuelle. Donc on est plus centré sur une dimension nationale et européenne. C'est aussi toujours pour bien marquer pour vous les distinctions entre les différentes options de Master 2. Ça, c'est pour le tronc commun. Donc, comme je l'ai dit, il se divise en deux branches. Une branche vie politique, donc là, c'est vraiment pour former des professionnels de la communication politique et qui vont aider ceux qui envisagent d'accéder à un moment donné à une forme de pouvoir et d'autorité à des échelons très différents, que ce soit un échelon local ou que ce soit un échelon national avec une communication auprès des partis, auprès aussi des candidats, auprès des dirigeants. On peut trouver tous ces débouchés-là visés par cette branche vie politique, avec donc des apports professionnels dédiés, donc au moment où les cours se subdivisent en deux branches, sur le branding politique, la notion de mise en marque politique, la communication politique et digitale et toutes ces transformations, évidemment. Donc ça a trait à la réputation, soit d'acteurs collectifs ou d'acteurs individuels qui ont pour vocation, à un moment donné, d'exercer une forme de pouvoir politique. Et puis l'autre branche de ce master, donc, c'est une branche dédiée aux enjeux politiques des territoires et aux enjeux de culture qui sont de plus en plus aujourd'hui portés à l'échelle des territoires et par les territoires. Donc ça forme des spécialistes de la communication territoriale et qui sont capables de penser à la fois les enjeux liés à la décentralisation, au fait que on essaye de diversifier les enjeux de la culture, du patrimoine et du tourisme, que tout ne soit pas pariso-centré. Et puis en même temps qui regarde comment ces territoires sont aussi traversés non seulement par des enjeux de décentralisation à l'échelle nationale, mais aussi par des enjeux liés à la globalisation, à la mondialisation. Donc c'est depuis les territoires penser toute une série d'enjeux à des échelles complémentaires mais distinctes. Pour faire donc des spécialistes de la communication des territoires, mais qui ont une sensibilité accrue dans le domaine de la culture et du tourisme également, puisque les territoires sont très porteurs évidemment de mise en tourisme, d'enjeux touristiques. Donc là, c'est travailler à l'image, à la promotion de territoires, que ce soit la région, que ce soit le plus local, l'interrégion, avec des cours professionnalisants comme le marketing digital des territoires, le marketing de la culture aussi, la communication des organisations patrimoniales, touristiques et culturelles. Donc vous voyez que c'est une branche voisine, parallèle, mais distincte de la branche vie politique, et les deux bénéficiant du tronc commun solide en communication publique, politique et institutionnelle, dont j'ai parlé juste avant. Et comme pour le Master Corporate, la professionnalisation et théorique et pratique se poursuit à la fois avec le travail de mémoire de recherche appliquée et puis avec un travail de stage de 6 mois au second semestre, donc à partir du mois de février, en institution publique, en collectivité, en agence dédiée soit à la politique, au territoire, au domaine de la culture ou du tourisme, dans des instituts également, et puis potentiellement aussi dans des organisations internationales. Donc là, on a aussi, vous voyez, une diversité d'aboutissements possibles à l'issue de ce master à deux branches, pour lequel je vais là aussi accueillir un témoin, donc Rémi, qui lui est inscrit dans la branche territoire et culture de ce master et qui va pouvoir vous en dire quelques mots. C'est ça, ouais, je suis dans l'option qui comprend des cours spécifiques sur les territoires et la culture. Pour aussi préciser un peu mon profil, vous voyez que tous les profils sont intéressants. J'ai fait une année de classe préparatoire littéraire et après 2 ans de licence de géographie et aménagement. Donc, c'est pas une licence instinctivement qu'on relierait au CELSA, mais quand on est passionné, qu'on a un projet de communication, c'est possible. C'est évidemment possible. Je vais revenir donc sur ce master, cette option plutôt, avec beaucoup plus pratique que théorique. Effectivement, on a peut-être 80% des intervenants qui sont des intervenants professionnels et 20% qui sont plutôt du CELSA, des universitaires. Surtout, il y a une grosse diversité, c'est là-dessus que j'aimerais insister, de tous les aspects qu'il peut y avoir sur à la fois la communication
politique et la communication publique des territoires. Sur les cours un peu plus théoriques, on a par exemple les enjeux de communication européens qui sont assumés par Mme Charbonneau, qui est avec nous, ou l'approche anthropologique des territoires. Donc, c'est encore des cours qui sont très théoriques avec toutes les notions clés du CELSA, mais qui nous permettent ensuite de les investir dans les cours professionnels. Ces cours professionnels-là, ils peuvent concerner les affaires publiques européennes ou françaises, donc avec vraiment, comment s'exerce, comment vivent les institutions au jour le jour. On comprend comment elles fonctionnent et comment elles ne peuvent pas se passer de communication, en fait. Donc, on comprend aussi tout l'intérêt de notre métier. Et on a des intervenants, effectivement, comme c'était dit, qui sont un peu de tous les horizons, donc plutôt d'un horizon bruxellois ou parisien, mais on a aussi le directeur de cabinet de la mairie de Chambéry qui nous explique les transformations du monde local. Donc c'est vraiment très varié. Et dans les cours plus pratiques, on a aussi des cours en lien avec la culture, parce qu'on voit que la culture, le patrimoine, on le voit pendant ces cours-là, ils ont une grosse implication dans les territoires pour des notions d'identité ou même d'économie des territoires. On a par exemple un projet commandité avec la Fondation du patrimoine. Donc ça, c'est pour ce qui concerne la sous-branche de cette option plutôt orientée territoire. Et la branche qui est plutôt orientée politique, ils ont comme mission, comme projet commandité par le ministère des Solidarités, je crois, de participer à l'inauguration de la maison de l'autisme, voilà, qui était dans le programme présidentiel. Donc, ce sont vraiment des projets ambitieux à chaque fois et assez responsabilisants. Et les enjeux sont toujours très, très riches, très intéressants. On a aussi donc après les cours. Donc là, ce qui va commencer en février, ça va être le stage. Moi, je vais le faire chez Epiceum. Pour vous donner une idée, c'est une agence de communication territoriale, donc qui s'occupe de la communication avec des villes, des métropoles, des régions, quand elles font une nouvelle ligne de bus, quand elles refont un quartier. C'est de plus en plus des missions qui demandent d'impliquer les citoyens, de faire preuve de transparence et aussi pas seulement les citoyens, mais toutes les parties prenantes. Donc, c'est quelque chose de très appliqué et cette agence fait cours aussi au CELSA. C'est comme ça que je les ai connus. Et ces connaissances très applicables, très même appliquées, parce que c'est une agence qui a fait ses preuves, ils nous les transmettent directement. Donc là, en 2 cours sur les appels d'offres et un autre sur la communication de projets urbains. Donc, ça va vraiment, ce master-là, il va vraiment, effectivement, du plus théorique au plus pratique, vraiment. Mais moi, c'est un cas particulier de mon stage, mais je peux citer aussi, effectivement, mes camarades qui vont faire des stages, que ce soit dans des cabinets de grandes mairies ou dans des territoires des intercommunalités, jusqu'à l'Élysée. Hein. Donc, ça balaye tout le champ des institutions en France. Et enfin, le dernier élément de cette option, c'est le mémoire. Et donc, comme on le disait, en Master 2, il est beaucoup plus libre, il peut être lié ou non au stage. Moi, par exemple, je le fais sur une thématique qui n'est pas vraiment liée à mon stage, qui est sur les différences de connotation entre les termes agriculteurs et paysans. Donc, ça n'a rien à voir avec le projet urbain. Mais c'est comme ce que je disais tout à l'heure, quand on est passionné et qu'on aime son sujet, que ce soit pour rentrer au CELSA ou ensuite pour les cours, tout est possible. Merci Rémi pour ce dernier mot, effectivement, tout est possible. Et donc, je vais passer sur ces mots à la troisième et dernière option de ce département communication, entreprise et institutions, qui est l'option intitulée risque, qui est un petit peu distincte des autres, puisqu'il s'agit d'une option en alternance, en apprentissage. Donc là aussi, les étudiants peuvent venir de la licence 3 et du Master 1 du CELSA et nous rejoindre par concours au niveau Master 2 pour former une promotion dédiée, toujours autour de 25 étudiants. Elle est ouverte aussi aux stagiaires de formation continue, cette option. Et donc, sa spécificité, c'est d'avoir un gros bagage de cours, donc 436 heures, en alternance, donc avec un rythme qui permet donc d'être en partie en cours au CELSA, les lundis, c'est ça en général, quelques semaines complètes aussi au cours de l'année, et puis le reste du temps en entreprise, en organisation, en institution, sur une année qui se déroule de septembre à juillet pour les apprentis. Donc la spécialisation de ce master, comme l'indique le don de risque, c'est une spécialisation en communication de crise, en communication sensible,
et qui a trait en fait à la sensibilisation aux méandres, aux heurts et aux risques que peut provoquer les transformations et les mouvements de l'opinion, cette notion toujours complexe à appréhender. Et en tout cas, c'est ce qu'on essaye d'inculquer à nos étudiants et à nos étudiantes, c'est comment faire avec ce caractère toujours flou, toujours mouvant de l'opinion et pouvoir la penser pour pouvoir toujours travailler la notoriété, la réputation d'entreprise ou d'institution, puisque là, en fait, on va avoir un public mixte qui va viser à la fois une inscription dans le privé pour certains et puis d'autres dans le public. Donc, c'est ce qui les rejoint en revanche, c'est cette appétence pour penser le risque, penser la transformation assez accélérée, penser l'opinion et puis penser la crise aussi. Et donc, les enseignements sont le reflet de cette sensibilisation particulière avec donc, des théories autour des enjeux de communication liés aux rumeurs, aux fake news, toujours des enseignements théoriques plus larges sur la communication des organisations. Et puis surtout, évidemment, là encore, une professionnalisation accrue au niveau Master 2, justement pour appréhender cette notion de risque d'opinion, avec des cours sur la communication sensible, la stratégie de gestion des risques, le lobbying également, comment conduire une gestion de crise, avec cette fois une simulation des cas pratiques, des mises en situation là aussi, où les étudiants sont formés à finalement appréhender en temps quasi réel la manière de gérer une crise du point de vue communicationnel d'une entreprise, d'une organisation, d'une institution qui peuvent se trouver justement fragilisées par ce que produit l'opinion, surtout dans un contexte médiatique démultiplié, comme on le connaît aujourd'hui, avec les accélérations aussi des informations, de la transmission des informations telles qu'on les expérimente aujourd'hui. Donc, c'est vraiment ça qui fait le cœur de cette formation. C'est cette sensibilisation à la gestion des risques de la crise qui peut travailler la réputation et la mettre en péril, que ce soit au point de vue des organisations privées et des organisations publiques aussi. Et donc, ça se spécifie par un travail de recherche individuel, là encore, un mémoire de recherche appliqué, qui peut être lié au terrain d'apprentissage, mais de façon toujours aussi libre, pas forcément. Et puis, cette professionnalisation, évidemment, elle passe par l'expérience longue dont bénéficient les étudiants et les étudiantes qui se retrouvent donc salariés en tant qu'apprentis au sein d'entreprises, d'agences et d'institutions très diverses. Je vous ai mis quelques exemples à l'écran qui accueillent nos étudiants et nos étudiantes cette année. Donc, vous voyez, on a le secteur de l'énergie, on a le secteur des transports, le secteur du luxe, on a des grandes agences comme Publicis, on a des ONG aussi, Action contre la faim cette année, des ministères, et puis Paris 2024 qui, en ce moment, emploie et recrute nos étudiants et nos étudiantes de façon assez effrénée, puisque ça, évidemment, ça fait converger plein d'enjeux de communication très différents. Donc, c'est une option particulière par ce rythme de l'apprentissage. C'est une option assez intense, du coup, du fait de ce double rythme, mais qui est très, très appréciée par nos étudiants et nos étudiantes, qui aiment bien la respiration au CELSA d'un jour par semaine pour justement se replonger dans un bagage théorique, reprendre un petit peu de distance par rapport à leur contexte d'entreprise, et puis y revenir avec justement un regard aiguisé, travaillé par les enseignements dont ils bénéficient au CELSA tout au long de l'année. Et donc, pour exemplifier ce master-là, je vais donner la parole à Jeanne, qui est étudiante en ce moment. Donc, Jeanne, si vous voulez bien témoigner en quelques brefs mots, parce qu'on n'a plus beaucoup de temps. Oui, bonjour à tous. Alors, effectivement, je suis en Master 2 Option Risque en alternance, donc dans une agence qui s'appelle Omnicom PR Group. Je fais du conseil stratégique. Je dirais que l'un des avantages principaux de ce master, c'est de pouvoir bénéficier d'une expérience un peu plus approfondie, une expérience professionnelle. Donc, ce qui peut être apprécié, en tout cas, moi, c'est plutôt ce qui m'a poussé à faire ce master. Et donc, l'enjeu de ce master est donc de nous préparer, d'anticiper les risques pour les entreprises pour lesquelles on travaille, pour les clients, pour toute structure. Et donc, c'est vraiment un travail général d'anticipation, de préparation de la crise, d'analyse aussi de l'opinion publique. Et donc, c'est vraiment un master qui nous donne de plein d'outils pour justement aiguiser cette capacité d'analyse du monde qui nous entoure, des évolutions des entreprises, de l'opinion. Donc, ce qui est très intéressant, c'est que nos intervenants sont des professionnels, donc pour la plupart, quasiment tous, je crois. Et on a vraiment eu des interventions très diverses, donc notamment, pour vous donner quelques exemples, on a eu un militaire donc, qui travaille pour le ministère des Armées, donc à différents postes, et qui nous a présenté plusieurs risques
Pardon, j'ai cru que quelqu'un parlait. Plusieurs risques auxquels il avait fait face. Et donc, c'est très intéressant aussi de voir un peu l'envers du décor pour de telles organisations. Et on a aussi eu, par exemple, des intervenants qui étaient des conseillers politiques, notamment de l'ancien Premier ministre Édouard Philippe. Donc, là aussi, c'est très intéressant d'avoir des illustrations très concrètes et aussi proches du pouvoir, en tout cas à ces niveaux-là. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est assez libre, en fait. Évidemment, donc on a une appétence pour le risque, mais on fait pas forcément ça dans notre quotidien au sein de nos entreprises, donc ça peut être varié. C'est un outil qui est utile en communication en général, mais on ne fait pas que ça toute la journée, donc ça reste assez généraliste, donc c'est assez intéressant. Et c'est vrai qu'il y a vraiment des profils très divers dans notre classe, donc comme disait Madame Charbonneau, certains travaillent pour la SNCF, d'autres en agence, d'autres pour des ONG, donc voilà, c'est assez libre et c'est très enrichissant d'être avec toutes ces personnes-là une fois par semaine, le lundi et de temps en temps en cours. Donc c'est vrai que le rythme peut être un peu soutenu par période, mais on est quand même assez ménagé tout au long de l'année pour ne pas s'épuiser et être trop fatigué à la fin de cette année. Voilà. Merci Jeanne, merci beaucoup. Ce que je précise, Jeanne évoquait les enseignements à l'instant, c'est que voilà, on ne peut pas faire comme si la crise n'existait pas puisqu'on est en distanciel, c'est que quelles que soient les circonstances, on a malheureusement 18 mois d'expérience derrière nous et donc les cours sont maintenus. Quelle que soit la situation. Donc, on est habitué à basculer du jour au lendemain en distanciel. Et donc, pas d'inquiétude de ce point de vue-là. Nos étudiants l'ont éprouvé, malheureusement, mais ils ont pu aussi constater qu'on maintenait la quasi-totalité du programme, que les examens avaient lieu et que leurs diplômes n'étaient pas des diplômes au rabais. Donc, là-dessus, pas d'inquiétude à avoir. On sait faire et les 18 mois qui nous précèdent nous ont appris à savoir faire et à pouvoir nous adapter du jour au lendemain très vite aux décisions liées à la crise sanitaire. Pour finir sur 2 points très rapidement, 2 points importants, c'est l'international, donc qui est important pour moi parce que je suis co-déléguée relations internationales de l'école. L'international, c'est une dimension, si ça vous intéresse, qui peut être travaillée, encouragée tout au long de votre parcours au CELSA, à la fois par le fait que vous puissiez faire vos stages, donc licence 3, master 1 et master 2 à l'étranger comme en France. C'est aussi encourager l'international par un diplôme dédié qui permet de faire une année à l'étranger entre 2 années d'études, entre le master 1 et le master 2, mais aussi à l'issue du master 2, avec le diplôme universitaire. C'est encouragé donc par toute une série de partenariats privilégiés qui permettent ces séjours à l'étranger, partenariats privilégiés qui sont ceux du CELSA et qui sont aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure pour le séjour d'études, ceux de Sorbonne Université plus largement et qui recouvrent l'ensemble du globe. Et puis l'international, c'est encouragé par le fait qu'on accueille chaque année des étudiants Erasmus en licence 3, en master 1, des étudiants internationaux qui peuvent passer par notre voie spécifique Campus France, études en France, et rejoindre nos promotions de licence 3, mais aussi de master 2. Et ça arrive tous les ans et ça apporte encore de la diversité, de l'échange et de la richesse d'échange à nos promotions. Donc ça, l'international, c'est quelque chose qu'on a à l'esprit, qu'on travaille de plus en plus et qui nous tient à cœur parce qu'on en voit le bénéfice pour nos étudiants et nos étudiantes d'année en année. Et puis pour finir, un petit point sur ce qui va vous attendre, c'est le concours 2022. Donc la plateforme concours, notre nouvelle plateforme concours ouvre dès lundi, donc après-demain. Ce concours, comme les éditions précédentes, aura lieu en distanciel, pas du fait de la crise, mais parce qu'on s'est inspiré de la crise pour changer nos modalités. Donc, ce sont des modalités qui ont vocation à être pérennisées. Donc, maintenant, ce concours a lieu en distanciel avec une admissibilité sur dossier selon des modalités qui sont spécifiques aux différentes voies d'accès. Vous pouvez retrouver tous ces détails sur notre site internet. Et l'admission se fera par entretien en visio si vous êtes admissible au printemps ou au tout début de l'été selon les voies. Donc, cette plateforme concours, vous en avez l'adresse ici. Elle figure sur notre site internet. Cette adresse, elle sera accessible à partir de lundi, date d'ouverture de notre concours. Les dates de clôture sont différentes si vous postulez pour la licence 3, pour le master 2, pour le master 2 en apprentissage ou classique. Tout ça est bien précisé sur notre site internet dans la rubrique inscription à laquelle je vous invite à vous référer dès à présent. En tout cas, je vous remercie vivement pour votre attention. Je remercie les témoins et surtout, je vous souhaite bonne chance. Et donc, je vous invite à candidater parce que, comme vous le voyez, nos étudiants et nos étudiantes ont l'air bien traités, sont pleinement satisfaits de leur scolarité chez nous au CELSA. Donc, on vous attend. Le département communication des entreprises et des institutions vous attend dès l'année prochaine. Donc, bon courage et bonne chance à tous.